Alors, on se retrouve en ce mardi, je ne sais pas, 6 décembre, je crois. Aujourd'hui, on a plein de trucs à faire. Comme vous l'avez vu, je dois préparer le marché. Je suis vraiment hyper contente, j'ai trop hâte. Vraiment, c'est la première fois que je vais faire cet exercice-là et je sens que ça va être trop bien. Pas forcément au niveau des ventes, j'en sais rien, mais je pense que l'ambiance va être très très chouette. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce matin, on va aller à Jiffy. Je vais essayer de trouver des caisses en bois, une caisse en bois, pour pouvoir mettre mes prints. Voilà, je vais essayer de trouver des trucs pour exposer mes prints. On va aussi aller à Laine et Tissus pour aller acheter de quoi me faire une nappe, pour que ce soit plus propre sur le stand. Et aussi, fin de matinée, je vais peindre ma caisse en bois, je vais faire un fond blanc. Et cet après, mon début d'après, on peindra dessus quand elle sera sèche. Voilà, pour que ce soit sec pour demain. Donc je pense que je vais faire des fleurs tout simple, ça va vraiment pas être très compliqué, ou des étoiles, enfin on va voir. Et cet après-midi, on retourne à l'imprimerie encore. Je vais faire réimprimer des trucs, bien sûr. Et voilà, après je vais découper tout ça et tout emballer parce que je dois faire plein de petits emballages, parce que j'ai eu des idées d'offres, de promotion. Du coup d'ailleurs, je me dis qu'il faut peut-être avant de partir à Jiffy que je fasse une pancarte de promotion propre. Voilà, pour faire mes petites étiquettes d'offres. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous dis ça, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû penser à faire ça hier soir. Enfin bon, c'est pas grave, je vais faire ça maintenant. Comme vous l'avez sans doute compris, je suis vraiment hyper contente de faire le marché. Là, du coup, j'essaye de faire des petites étiquettes pour proposer des réductions, parce que je sais que les gens sur les marchés n'ont pas forcément la possibilité de dépenser beaucoup d'argent. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des choses accessibles à tout le monde. J'ai choisi de faire des petites étiquettes toutes mignonnes avec des petits motifs nuages, un petit peu en forme de fleurs aussi. L'idée c'est qu'avec les moyens du bord, je dois rendre le stand un petit peu présentable et un petit peu sympa. Alors mes petites étiquettes de promo sont prêtes, on va pouvoir aller chez Laine et Tissus et Jiffy pour essayer de trouver des caisses en bois, j'espère vraiment que je vais trouver ce que je veux. Voilà, c'est pas gagné, on va voir ce que ça donne. Et l'idée ce serait d'agrafer les étiquettes en fait aux caisses, pour que les gens voient direct les prix, les promos et tout le bazar en fait, pour que ce soit qu'ils aient vraiment pas à demander ni rien. Enfin, non pas que j'ai pas envie de leur parler, s'ils veulent les précisions je leur en donne, mais dans le sens où c'est vrai que moi je trouve ça un peu gênant sur un stand quand il va de devoir dire excusez-moi ça c'est à combien, et si jamais c'est trop cher dire ah, et puis se casser c'est toujours super malaisant. Et donc voilà, je vais mettre tous les prix partout comme ça, personne n'aura besoin de se poser la question. Si les gens peuvent acheter, ils achètent, s'ils peuvent pas, et ben y a pas de gêne. En route pour Laine et Tissus. C'est un endroit, bah voilà, comme son nom l'indique, on trouve de la laine et du tissu. C'est vraiment pas très cher. Si vous avez besoin de matériel pour vos stands, franchement c'est assez pratique. À l'avenir j'aimerais pouvoir faire des choses plus propres, coudre mes nappes et puis avoir un motif vraiment personnel que j'aurais pris le temps de choisir. À Jiffy j'ai trouvé des boîtes en bois. Alors voilà, j'ai trouvé des trucs, bon je sais pas ce que j'aurais choisi si j'avais eu le choix et le temps. Parce que j'étais contrainte financièrement. Il y a 2-3 semaines, j'ai tout dépensé, enfin j'ai dépensé mes quelques sous dans des impressions, donc je pouvais pas acheter de boîte. Et maintenant que j'ai des sous, c'est un peu tard pour commander un truc correct sur internet, donc j'ai pris des cagettes. Bon, ce sera comme ce sera pour l'instant. Je vais essayer de les peindre avec des fleurs ou des machins dessus comme je vous disais, histoire que ce soit un peu sympa. Bon, pour l'instant mon stand ne va pas forcément payer de mine, mais l'idée c'est d'essayer de faire un truc tout mignon avec le peu que j'ai pour le moment. Le prochain je compte avoir des stands incroyables. Pour l'instant, je vais essayer de faire un truc propre et mignon avec ce que j'ai. Je pense que c'est faisable et que ça va être très sympa. Voilà, alors j'ai pris un tissu Vichy rose. On ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, bien sûr, j'ai pas de machine à coudre, donc là, il y a tous les fils qui dépassent. Je me demande comment je vais faire. Et voilà, j'ai pris un espèce de bac comme ça pour les mystery bags. Enfin, on va voir en vrai ce que je vais mettre dedans. Il y a une cagette pour les prints en solde et une grosse cagette pour le reste des prints. Mais j'ai peur qu'elle soit trop grosse et que ça tienne pas sur ma table. Je sais pas trop là. Parce qu'en fait, c'est pas, encore une fois, pour l'instant, j'ai pas de table
Donc c'est l'assaut qui m'en prête une et j'ai aucune idée de la taille qu'elle va faire. Même ma nappe, je sais même pas, ça se trouve, elle va être trop petite. Donc bon, l'important déjà c'est que ça recouvre la surface de la table, ce sera très bien. Mais ça par exemple, la grosse cachette, je sais pas si elle va pas passer à côté des autres quoi. J'ai aucune idée. C'est trop tard pour toutes ces interrogations de toute manière, donc maintenant il n'y a plus qu'à peindre. J'ai absolument pas de papier pour poncer, donc on va voir, je vais mettre plusieurs couches je pense. Et puis voilà, bon, allez. Et voilà, c'est parti pour une longue session de peinture. C'était un peu pas très pratique parce que le bois absorbait la peinture, donc j'ai dû faire 2000 couches. Mais au final, le rendu va être assez sympa, vous verrez. Je suis assez contente, c'est une bonne alternative avec le budget que j'avais. Je fais aussi des petits lots pour le marché Grimoire et Potions. Et surtout, je n'oublie pas de signer tous mes dessins parce que c'est vrai que j'ai mis mon nom nulle part dessus. Donc, comme je n'ai pas de signature, c'est quand même pas mal que les gens sachent comment je m'appelle. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment une technique de schlag, comme on dit. Je coupe des... comment ça s'appelle, des pochettes de classeurs pour faire des protections pour mes prints. J'ai pas du tout eu le temps de commander des pochettes plastiques toutes fines pour emballer le tout. Là, je n'oublie pas de noter le prix sur chaque illustration. Ça facilite le choix des gens lors des marchés. J'ai enfin terminé. Je remets un petit peu d'ordre dans tout ça. Il faut que je reste organisée parce que vu le bazar que c'était, c'est pas évident. Maintenant, je passe aux emballages des grands prints. Pour les petits prints, le papier plastique comme ça, c'est vraiment pas pratique. Pour les grands prints, c'est plutôt bien. Je suis assez contente, le résultat est au final assez propre. Et parce que je sais pas si ça existe de cette taille-là, les protections en plastique, j'imagine que oui. Mais bon voilà, de toute façon ce sera pour l'année prochaine. Et puis j'ai plein de rouleaux à écouler. Mais voilà, je trouve que le rendu est assez propre. J'ai vraiment hâte de pouvoir proposer des petites étiquettes de remerciements aussi, ou pour souhaiter joyeuses fêtes. J'ai aussi envie de me faire des rouleaux de stickers pour pouvoir personnaliser mes emballages avec le logo de ma marque, on va dire. Enfin de ma marque, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de mon nom d'artiste, on va dire. Voilà, tout ça ce sera pour l'année prochaine, c'est pareil. Là je peins les petites boîtes, mais j'espère avoir des présentoirs pour mon stand prochain. Alors je reviens de l'imprimerie, j'ai fait imprimer des cartes postales et des versions A5 de mes illus. On va voir ce que ça donne. Pour les cartes postales, c'est un peu une première avec le recto verso et ils m'expliquaient que eux ils pouvaient pas faire un recto verso ultra précis, donc je vais continuer à peindre ma petite boîte bleue là et peindre celle-ci. Et quand j'aurai terminé tout ça, je vais découper mes nouvelles images, préparer des mystery bags. En vrai, je crois que je vais jamais réussir à faire ça dans la fin de journée. J'aurai encore demain matin pour le faire. Donc voilà le programme. Je suis trop contente, ça prend forme. Ça prend forme. Je vous montrerai un peu tout ce que j'ai fait, bien sûr, à la fin. J'ai beaucoup de projets pour les stands de l'année prochaine. J'ai vraiment regroupé plein d'idées sur Pinterest. Voilà, j'ai des petites idées pour les présentoirs. J'aimerais qu'ils soient peut-être en forme de maison. Pareil, je pense que voilà, l'idée c'est de rendre le tout vraiment beaucoup plus professionnel et puis surtout de créer un univers à travers mon stand pour que dès qu'on s'en approche, voilà, on sache où on arrive, que ce soit déjà visuellement hyper intéressant, faire vraiment une scénographie quoi. J'arrive à la fin de cette journée où c'était un peu la course. Je vous retrouve demain pour la suite. Bien le bonjour, nous sommes le jour J, le jour du marché. Alors, il me semble que l'installation est à 15 h, je vais vérifier tout ça. Il faut que j'envoie un message d'ailleurs pour demander comment on fait pour la caisse. Je suis en train de me dire ça en fait, moi, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut que j'aille me faire un fond de caisse? J'ai jamais fait ça, donc faut que je vois combien que je retire. Combien dois-je retirer?
Bon, chaque chose en son temps. Alors, ce matin, il me reste plus qu'à découper mes derniers prints, là, ceux que j'ai fait imprimer hier, les emballer et préparer les mystery bags. Je sais pas du tout ce que je vais mettre dedans, honnêtement, parce que j'ai pas beaucoup de petits éléments. Pour moi, des mystery bags c'est plus sympa si c'est des toutes petites illus ou des stickers ou des trucs comme ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore de gamme de stickers, donc c'est vrai que c'est un peu bon. Voilà, bon, je sais pas trop. Écoutez, on va voir comment je me débrouille avec ça. Sinon, il y aura pas de mystery bag pour cette fois-ci, mais bon, ce serait un peu dommage quand même. Allez, il va falloir que j'investisse dans un massicot parce que découper comme ça, c'est en vérité assez précis. C'est pas très compliqué de faire des choses bien droites, mais bon, voilà, ce sera toujours plus professionnel avec un massicot. Il y a différentes gammes de prix en termes de massicot, donc je pense que je vais pouvoir investir quand même assez rapidement. Bon, alors j'ai fini de découper tout ce que j'avais à découper et maintenant j'ai aussi réparti les mystery bags, enfin le contenu des mystery bags. C'est vraiment une bonne idée, j'ai piqué ça à une autre illustratrice américaine je crois ou australienne, je sais plus. Par contre c'est vraiment à faire quand t'as un max de merch en fait. Genre des stickers à foison, plein de petites cartes, des marque-pages, des babioles, des mini étiquettes, enfin j'en sais rien, des trucs... Voilà, je pense qu'il faut avoir plus de matos. Moi, j'ai pas grand chose, mais du coup, je vais quand même réussir à en faire 6. Donc, il me reste plus qu'à les emballer. Ensuite, j'aurai terminé. Je vais manger, me préparer à manger pour ce soir. Et peut-être si j'ai le temps, faire une sieste, histoire d'être prête, parce que j'avoue, j'ai pas hyper bien dormi cette nuit, parce que j'étais hyper... pas stressée, mais genre contente. Et du coup, voilà. Bon, je vais manger, et puis je vais emballer tout ça. Ou l'inverse. Je me suis bien amusée à préparer mes mystery bags. J'ai hâte, vraiment hâte, d'avoir une gamme de produits beaucoup plus large pour pouvoir présenter des vrais trucs vraiment sympas pour les mystery bags. Je pense que c'est un concept qui est super rigolo. Les gens sont intrigués, c'est assez ludique en fait. Donc moi, personnellement, j'adorerais croiser ça sur un marché. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir toute une multitude de stickers à présenter et de petits objets rigolos et sympathiques. Et voilà, ça y est, c'est terminé, j'ai tout préparé. Enfin, je peux pas vous dire à quel point je suis stressée là, à ce moment-là. C'est bientôt l'heure de partir et j'ai l'impression que je suis un peu à côté de mes pompes en termes de préparation. Alors, me voilà presque prête. Il me manque, je pense que je vais prendre, donc il faut que je prenne, pardon, des lampes. Donc je vais prendre ma LED là, plus ma lampe de bureau. Je vais prendre une multiprise et une rallonge au cas où ce soit la merde. Et alors oui, je viens de réaliser qu'il me fallait un putain, de fond de caisse. Il me faut un fond de caisse et j'en ai pas. Je sais pas pourquoi. J'ai cru qu'il y a... C'est débile, en plus la dernière fois j'y suis allée, c'était pas du tout comme ça. Je sais pas, je me suis dit que j'en sais rien, qu'il y avait un TPE ou un truc... Enfin, débile. C'est ma faute, c'est clairement de ma faute. Je suis trop bête de pas y avoir pensé. Donc là, je vais devoir, en plus sur l'heure du midi, donc laisse tomber, il n'y a aucune banque d'ouverte. Donc je vais devoir retirer 100 € et essayer, dans les magasins à droite à gauche, de me faire de la monnaie, comme je peux, pour avoir de quoi rendre la monnaie aux gens. Bon, ben enfin voilà quoi, c'est comme ça. Donc là, je vais me préparer, parce que je vais pas y aller comme ça, bien sûr. Et après, on va partir à la chasse à la monnaie. Et puis à 15h, rendez-vous là-bas. Donc va falloir que je sois à l'heure. Je suis jamais en retard. Si aujourd'hui je le suis, ce serait vraiment pas de chance. Je suis arrivée sur le stand et je remarque que j'ai une très grande table. Donc je suis très contente parce que je ne savais pas du tout quelle taille ferait la table. Et finalement, j'ai beaucoup de place pour exposer. Peut-être même un peu trop par rapport à la taille de mon stock. Mais c'est mieux que d'avoir un petit espace étriqué. J'installe tout. Derrière moi, il y a un grand drap noir avec des dessins qui ne m'appartiennent pas. Je vais les retirer et c'est vrai que je n'ai pas pu retirer le drap noir. C'est un peu dommage parce que ça cassait un peu l'ambiance de mon stand. Bon, de toute manière, vous verrez après pour le débrief du marché que je pense que ça n'a pas eu tant d'importance pour ce jour-là. Bon, les petites guirlandes, vous voyez, la déco, on fait comme on peut. C'est un peu, c'est un peu à l'arrache pour le moment, mais j'ai bon espoir pour l'avenir, disons.
Le marché est terminé, je n'ai pas pu vous faire beaucoup de clips du reste du marché parce que j'avais peur de déranger les exposants. C'était honnêtement assez crevant parce que c'est dans une pièce où il y avait énormément ça résonnait beaucoup et puis il y avait beaucoup de monde qui buvait des verres et tout, donc c'était vraiment très très bruyant. Et puis surtout le stress que j'ai eu pour mon premier marché parce que j'avais vraiment trop peur. Donc j'étais complètement crevée à la fin parce que voilà, je pense que j'étais beaucoup trop stressée. Bref, en tout cas c'était quand même vraiment sympa, donc je vous retrouve pour le débrief après. Et voilà, nous sommes le lendemain. Quel jour on est? Vendredi. Nous sommes vendredi matin. Pas du tout matin, on est vendredi après-midi. Et c'est le lendemain du premier marché Noël que j'ai fait. Alors, je reviens ici pour vous faire un petit bilan. En termes de vente, ça a été vraiment pas bon. J'ai très peu vendu et heureusement qu'il y avait des gens de ma connaissance fort sympathiques pour m'acheter justement quelques prints, car sinon ça aurait été compliqué je pense. Alors je vais vous faire une sorte de récap un peu de ce qui s'est passé, et puis de pourquoi je suis quand même hyper contente d'avoir fait ça. Déjà je suis contente parce que je l'avais jamais fait, et que ça m'a permis de tester quelque chose de nouveau, et puis surtout de voir comment ça se passe un peu, parce que le truc c'est que je compte en faire juste des centaines de milliers d'autres des marchés, donc au bout d'un moment, voilà, fallait bien que je commence. Deuxième point, c'était l'ambiance entre les participants était très agréable. On n'a pas eu le temps beaucoup de parler parce qu'on était tous en train de préparer nos trucs, mais les quelques personnes avec qui je discutais étaient vraiment super gentilles. Les nanas de l'assaut, c'est pareil. Je suis très contente pour ça déjà. Ça, c'est sûr, c'était une partie qui était très agréable. Ensuite, parce que j'ai pris des notes bien sûr pour progresser tout simplement. Donc je suis arrivée là-bas, j'ai installé mon stand comme vous avez vu et tout. Et bien sûr, il s'avère. Alors je vous ai pas filmé les autres stands parce que j'avais pas envie de faire chier les autres opposants, ça va pas quoi. Les autres exposants. Donc voilà, j'ai pas trop filmé. Puis j'ose pas encore trop filmer quand je suis dehors, mais bon ça va venir, c'est pareil, hein, j'imagine, à force de faire. Donc bon, première constatation, mais où je savais que ça allait arriver, c'était que mon stand à côté des autres, voilà quoi. Là j'ai préparé, comme je vous ai montré, des trucs trop mignons, des petites caisses que j'ai peintes avec des petites étiquettes, des petits mystery bags, j'ai emballé tous mes prints, ça c'était propre, en soi c'était bien fait, j'ai acheté une jolie nappe et tout, c'est pas ça, enfin bref, c'était un bon début. Mais c'est clairement pas suffisant en fait. Je le savais déjà. Et là, ce qui est frustrant, c'est que cette année, comme c'est ma première année, j'ai très peu de moyens. Et en plus de ça, là, comme j'ai décidé de faire des marchés de manière ultra tardive, je me suis mis ça en tête fin octobre. Ça m'a laissé concrètement 1 mois pour tout préparer, quoi. Donc 1 mois pour faire un max d'illu, pour faire des cartes de Noël. Enfin, vous avez bien vu, de toute façon, le dernier mois, j'ai fait que ça. Mais c'est clairement pas suffisant pour faire une collection complète. Donc c'est vrai que quand j'ai eu monté mon stand, je me suis dit c'est mignon, mais c'est pas pro quoi. Après quand je dis c'est mignon mais c'est pas pro, c'est-à-dire que ça peut être mignon et pro, on est d'accord, hein, tu peux avoir une ambiance ultra mignonne et faire un truc hyper professionnel. Donc ça déjà à moi à remettre en question, mais comme je vous le disais, je le savais avant de le faire que ce serait pas pour cette année le stand ultra classe avec des moyens super chouettes, mais je suis quand même contente parce que j'ai vraiment donné mon max, je me suis donné à fond, j'ai dessiné comme une malade, j'ai produit des trucs, avec mon budget, j'ai essayé de faire des trucs sympas, mignons comme installation, et franchement, je suis très contente du résultat. Je veux dire par là que j'ai pas de regrets dans la présentation de mon stand en fait. Je sais que c'était pas ça, mais je peux pas ne pas être contente de ce que j'ai fait dans la mesure où je pense que j'aurais pas pu faire plus. Mais ça, pareil, il y a une solution pour y remédier, il y a plein de solutions pour y remédier. L'objectif pour améliorer ces problèmes de stand, ça va être de fabriquer donc des panneaux à mettre derrière moi qui soient décorables, avec mes cadres, avec des décos que je pourrais fabriquer moi-même, avec plein de trucs. Voilà, parce que là, par exemple, derrière moi, il y avait un grand drap noir où il y avait les cadres pour attacher pour faire l'installation d'une autre nana qui exposait juste avant. Et ça allait pas du tout avec mon stand. Enfin, ça le faisait pas, quoi. Bon, je dis pas encore une fois que c'est pas eux qui sont responsables de ça dans tous les cas, mais voilà, là, si je fais des panneaux, je pourrais avoir toujours mon petit univers dans un carré, et ensuite fabriquer des présentoirs pour pouvoir bien mieux mettre en valeur mes articles. Là, par exemple, ce que j'ai remarqué, autre point qui est important que j'ai noté là,
c'est qu'il faut absolument que tous les articles soient visibles sans que les gens aient à les toucher, parce que les gens déjà n'osent pas toucher du tout visiblement, il y a très peu de gens à regarder, ils regardent, ils sont là, ah, puis après ils sont là, ah. Genre mec, ils ont peur, ils sont mal à l'aise un peu, et je comprends moi quand je suis dans l'autre sens, quand je vais sur des marchés comme ça, j'ose pas trop regarder, toucher, demander et tout, c'est un peu bref. Donc voilà, avoir les prix bien affichés dessus, ça c'est fait, mais surtout avoir voilà, chaque article visible directement. Donc pour ça, il faut fabriquer ou acheter, mais bon, je pense qu'on va plutôt fabriquer des présentoirs. Ce qui m'emmène aussi à remarquer qu'un autre problème que j'avais, c'est que j'ai très peu d'articles. Il va falloir que j'en ai beaucoup plus. Plus on a d'articles sous des formes différentes, plus on a de chances de toucher un large public. Il va falloir absolument que je fasse beaucoup de petits articles. Donc il vaut mieux avoir plein de petites choses à vendre que de, du coup, rien vendre du tout. Donc ça va être le truc absolument à bosser pour l'année prochaine. Voilà, j'ai retenu plein de leçons, j'ai noté plein de choses à améliorer, je sais exactement ce que je veux faire maintenant, où je veux aller, j'ai vu plein de trucs, j'ai trop envie de faire ça, et comme c'est mon père qui va pouvoir les fabriquer, ça va être totalement sur mesure, ça va être trop bien. Je pense qu'on va partir sur un délire avec des petites maisons, enfin... Oh là là, j'ai des idées. Bref... voilà, pour conclure cette vidéo. Je suis très contente, en tout cas. Je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Allez, à la semaine prochaine!